Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir. Et c'est en créant de la richesse et en mettant tout le monde au travail qu'on va résoudre beaucoup des problèmes que l'on a aujourd'hui, qu'on essaie d'isoler, qu'on parcellise et que du coup on ne résout pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'emploi, on insiste beaucoup sur l'entrepreneuriat, on insiste beaucoup sur les problématiques de dépenses publiques, hein, tout ce qui fait qu'aujourd'hui les entreprises sont asphyxiées et la création de richesse ne se fait pas. Il y a une activité qui est en bas de l'échelle en France, qui a été mécanisée, qui a été happée par la mécanisation, et elle l'est parce qu'effectivement, au niveau du SMIC, le coût chargé est beaucoup plus élevé. On est le deuxième SMIC le plus élevé d'Europe derrière le Luxembourg. Où est-ce qu'on joue pour créer le plus d'appels d'air sur le marché de l'emploi? Et à la différence du MEDEF, qui s'est positionné, notamment dans toutes les tables rondes qu'il y a eu en juillet de l'année dernière, sur une diminution des charges patronales et des charges sociales assez lissées sur toute la courbe en fait, des salaires. On s'est focalisé dans nos propositions chez nous citoyens sur une diminution des charges sociales et des charges patronales du SMIC à 1,4 fois le SMIC. La question c'est, qui vous permet de dire que ça va créer 1 million d'emplois? Ça prend en compte des éléments macroéconomiques, ça prend en compte le tissu de PME et la typologie de PME qui existe en France. C'est objectivement rentrer dans les mécaniques de modèle. Je pense que c'est compliqué. Je pense que la bonne réponse par rapport à une question comme ça, c'est que 600 000, 800 000, 1,2 million, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'inverser massivement la courbe du chômage. L'apprentissage, c'est un moyen extrêmement important de créer une école de la vie où les jeunes puissent se rendre compte par eux-mêmes de ce que c'est que travailler. Alors le problème, c'est pas seulement les incitations à l'apprentissage, c'est 2 points. Premier point, c'est que en Allemagne et en Suisse, l'apprentissage est fait sous l'égide des entreprises. Un apprenti dépend de l'entreprise et donc est régi par les règles de l'entreprise. En France, l'apprentissage est sous l'égide de l'éducation nationale et non pas sous l'égide des entreprises. Ça donne des choses ubuesques du type un apprenti ne peut pas rester dans l'entreprise après 18 heures. Ça donne des règles ubuesques totalement adaptées au secteur qui sont que, par exemple, dans l'industrie du bâtiment, ou pour un couvreur, un apprenti ne peut pas monter sur un toit. Si on avait des filières qui étaient adaptées à la création de ces emplois-là, ça serait extrêmement plus facile de réduire le chômage des jeunes. Là non plus, ça ne coûte pas. C'est des réformes qui ne coûtent rien à l'État. Aujourd'hui, 80% des embauches se font en CDD. Et pourquoi elles se font en CDD? Une grande partie, c'est qu'effectivement, on arrive à maîtriser une durée et on n'a pas besoin de se justifier pour effectivement sortir le contrat. L'idée, c'est de dire, il y a un problème sur l'embauche, il y a un problème de chômage. On veut plus de flexibilité, mais on veut une flexibilité qui soit maîtrisée. On veut effectivement un contrat, mais avec des règles qui soient connues des uns et des autres. Et l'idée, c'est effectivement pas de jeter les gens sans rien leur donner. Nous, citoyens, pensent qu'il faut un contrat unique. Il ne faut pas 50 contrats, il n'en faut pas 20, il n'en faut pas 10, il n'en faut pas 2, il en faut 1. J'habite un petit village en Normandie. Vous pouvez leur expliquer tout ça, les gars, ils vont rien comprendre. Si vous n'avez pas une ou deux idées fédératrices qui est compréhensible par n'importe quel con de base, vous n'y arriverez jamais, vous ne dépasserez pas 5%. Moi, je suis chef d'entreprise. Je ne peux pas tenir ce discours. Je ne peux pas dire à mes salariés, les gars, ça va être Versailles demain matin, à partir du moment où vous me faites confiance. Votre contrat, c'est plus un contrat. Votre protection, c'est plus une protection. Vos charges sociales, c'est plus une charge sociale. C'est pas possible. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on progresse. Et si on progresse, je dis que la forme, il faut y faire très très attention. Je pense que justement, vouloir trop protéger la forme, commencer à se dire on va choisir les mots. Je crois qu'il y a un moment où il ne faut pas prendre les Français pour des idiots. Ils savent exactement, ils comprennent, je dis qu'ils sont prêts et que justement la différence qu'il y a entre nous citoyens et les autres partis, c'est justement qu'on croit à quelque chose, il faut y aller, il faut le défendre et je pense que cet état d'esprit paiera.